Les gars, nous allons passer à la prochaine vidéo. Une vidéo de H-Lord. Ça faisait longtemps, les gars. Je mets déjà le petit like. Voilà. Pure Human Soul, reconversion à l'islam et plateforme privée. Sujet très délicat, bien évidemment. C'est parti. Pure Human Soul, au tout début, c'était une meuf qui... H-Lord, quand il commence ses vidéos, c'est une agression auditive. C'est pas possible. Ça commence direct, comme ça. Calme. Écoutez ça, les gars. Pure Human Soul, au tout début, c'était une meuf qui se confiait sur ses expériences intimes sur Snap. Voilà, éducation sexuelle by X12 God. Du coup, on était Putain, c'est vraiment le live du... Putain, c'est quoi ce live? là, on était sur les rotations, tout ça. Et genre, après, parce qu'il y a beaucoup de filles qui me disent ouais, mais moi, j'arrive pas à enfoncer profond et tout. Mais après, elle s'est lancée sur YouTube et a basé sa chaîne entièrement sur la sexualité. Et le fait qu'elle parle de ça sans aucun tabou plaisait beaucoup. Merci H-Lord de tout censurer. Pour la rediff, c'est parfait. Et c'est pour ça que sa chaîne a fonctionné. Ce qu'elle disait avant, c'était qu'il y avait un gros manque de repères en dehors de la pour éclairer les plus jeunes. Donc son but à elle, c'était d'apporter un contenu éducatif. Sa chaîne YouTube, elle avait lancé en 2018, et on pouvait retrouver des vidéos un peu comme ça, où le but c'était de parler de ses expériences ou même de donner des conseils. Elle avait tellement aucun tabou qu'elle avait ramené sa mère pour répondre à ce genre de questions. Vous déjà entendu votre fille durant ses ébats? Oui. Et ça se voit, tous les soirs, elle boit des 8-6. Comme la daronne de Mini Nours. C'est la daronne de Mini Nours. Mais plus d'une fois, même certainement. Et les autres, tu t'en fous, genre. Mais je m'en attends, c'est normal, c'est la nature, ça, je sais pas, c'est... Malheureusement pour elle, avec une chaîne qui tourne Parler de ça avec sa daronne, quand même, c'est une dinguerie. Et encore, j'ai envie de vous dire, c'est bien de pouvoir parler de ce genre de choses avec ses parents. Je trouve ça super. L'ouverture d'esprit, la discussion, c'est super important. Faut pas que ça soit tabou. Mais de parler de ça avec tes parents sur YouTube... Ok. qu'autour de la sexualité, et ça sans aucune censure, ça plaisait Et elle ouvre les canettes avec ses dents. Putain. pas trop à YouTube. Donc un jour, sa chaîne s'est faite entièrement démonétisée, et elle a fini sans aucune source de revenus. Quelques temps après ça, elle a fini par se dire que se lancer sur les plateformes privées, ce serait une bonne idée, et c'est ce qu'elle a fait. Et vu qu'elle avait beaucoup d'influence, Alors, on connaît la chanson, hein, c'est toujours comme ça. elle a pu en tirer des revenus assez confortables. Malgré que sa chaîne a été totalement démonétisée, elle a continué de publier des vidéos, et aussi sur ses autres réseaux. Et Pure Human Soul était une personne qui était quand même appréciée, sauf que ça n'a pas duré, car son contenu a fini par se dégrader. Déjà sur YouTube, le contenu a fini par devenir de moins en moins pertinent, et elle a fait plusieurs moves assez étranges, qui ont déplu à sa communauté, comme lorsqu'elle a commencé à faire du contenu sur ses réseaux privés avec sa mère. Et puis, Putain, c'est une dinguerie de ramener sa mère pour ça. parce que tout le monde n'est pas au bout de ses surprises. T'as aussi un compte admin Bien sûr. et un Mime. compte mime, un Ouais. compte mime. Que mime, ouais. Voilà, uniquement mime, pardon, où t'es très critiqué parce que tu partages des vidéos avec ta maman à côté. Voilà, c'est ça. C'est peut-être mal résumé, dis alors attention, s'il te plaît, dis-moi que c'est pas ça, dis-moi que c'est pas ça, s'il te plaît. Alors attention à tes termes, Sam. Je ne partage pas des vidéos avec ma mère. C'est des vidéos et ce n'est pas la même chose. Ah, pardon. Ouais, c'est vrai que c'est pas pareil, mais ça reste dans la même famille que vous avez compris. Mais comment c'est possible? Oui, mais vous faites des à côté. À côté, oui. Elle est à D'accord. côté de toi et tu fais toi aussi à côté d'elle. Oui, à Quoi côté. On ne se touche pas. On est en train de vivre un moment de fou, on est en train d'entendre des trucs de ouf, genre moi je suis choqué, et au même moment, on a Badou Virus qui se dit tiens, je vais envoyer 69 bits. Comme par hasard, 69 bits. Merci frérot, mais t'as respecté le thème. Bien joué, DGG, bravo. Ah oui, c'est du côte à côtisme. Voilà. On le fait pour le spectateur, on le fait pas pour nous. C'est pas la même chose. Mais c'est- Par contre les arguments, Pour moi, la sécurité, c'est une... Ah d'accord, Il y a des ok. nuances. Ok, selon toi, ok. Ce qu'elle a fait avec sa mère, ça J'ai de la peine en plus ce soir, et là j'entends des dingueries. Mon cerveau est en train de se déconnecter, il est en train de mourir progressivement. Il fond, en fait. Il est en train de fondre mon cerveau. Non mais tu fais ça à côté de ta mère en fait. frôle une certaine pratique entre membres de même famille. Mais vu qu'elles étaient à côté et que les deux ont pas fait ensemble, ça en est pas totalement. Mais moralement, c'est chaotique. Et pour les gens qui l'appréciaient, ça leur a fait bizarre de la voir autant vriller. Est-ce que le but c'était de créer du Les gars, j'ai une image en tête, c'est horrible. J'ai pas envie de vous la décrire parce que voilà, mais une dinguerie. buzz pour amener plus de clients sur son mime? Très certainement. En faisant cette interview chez Samzira, elle a reçu énormément de critiques, comme quand elle s'est justifiée sur le prix qu'elle a fixé pour accéder à son contenu privé. Qu'est-ce qui justifie un abonnement à 120 € par mois? Bah c'est moi, Sam. Ah mais ça j'en doute pas. Mais c'est vrai que 120 € c'est élevé quand même. Bien sûr. Alors après, moi, je me suis positionnée directement à ce niveau-là dès que j'ai commencé 120 € par mois, c'est une dinguerie. mon mime. Parce que je pars du principe que quand tu as les prix très bas, ça va être très dur de les augmenter au fil du temps. Donc, je suis partie du principe que je vais mettre le plus haut abonnement. Et puis ensuite, je fais des codes promo quand même, pour que ma communauté puisse y accéder. Là, tout ce que je vous montre depuis tout Bon, pour un abonnement, t'as la fille et la mère, donc ça va.
Désolé. Tout à l'heure, ça vient de mon ancienne vidéo, parce que actuellement il ne reste plus aucune trace de ce que je vous ai montré. L'interview chez Samzira a été supprimée, sa chaîne Pureman Soul a été renommée, et on remarque que toutes les vidéos qu'elle a pu faire ont été supprimées ou mises en privé, et que les vidéos sont bien loin du contenu qu'elle pouvait faire avant. Puis son Insta a été renommé en Nouraya. Maintenant, Pureman Soul n'existe plus. Donc la question c'est que s'est-il passé pour qu'elle en vienne à absolument tout changer. Déjà sur son Insta, on peut voir qu'elle a épinglé certains posts. Et il y en a un où elle résume sa reconversion à l'islam, en disant qu'elle était en crise identitaire de ses 18 à ses 28 ans. Elle dit qu'elle a parfois agi et parlé de manière maladroite, en étant influencée par son environnement et par la société qui nous pousserait à exister seulement par le regard des autres. Il y a plusieurs pages, mais pour abréger ce qu'elle dit qu'elle a réfléchi et a appris à y voir plus clair, puis qu'elle reconnaît ses erreurs. Elle parle de l'islam en disant que cette religion effacerait tout ce qui précède. Donc c'est pour ça qu'elle s'est reconvertie pour un nouveau départ. À la fin, elle dit qu'elle est désolée et qu'elle se tient responsable de ce qu'elle a fait par le passé. Après, quand on check son profil, on voit qu'elle a affiché plusieurs liens. Et je suis sûr que les gens, même après ça, ils continuent à la critiquer. Je suis sûr. Je connais, il y en a qui ont fait ça, puis les gens ne veulent pas oublier le passé de la personne. C'est compliqué, quand t'as un passé comme ça, après d'effacer ça, ou même d'effacer ça dans la mémoire humaine, c'est compliqué. Et premièrement, on a sa nouvelle chaîne YouTube où elle parle de religion. Et elle a commencé il y a environ 2 semaines, et à l'heure actuelle, il y a 2 vidéos. D'ailleurs, dans sa dernière vidéo, elle a parlé plus en détail de sa reconversion. Et puis, j'ai eu une épreuve qui a été le point de bascule. Bizarrement, ça fait moins de vues, moins de likes. Mais là, tu vois, dans cette vidéo, elle aurait pu ramener sa mère, par exemple. Là, ça aurait été bien. Je suis pas musulman, mais je préfère ça. Là, pour moi, ça m'aurait pas du tout dérangé. Je serais en mode, bah oui, c'est bien. De toute ma vie, pendant 3 ans, j'ai vécu une épreuve immense, des douleurs intenses. C'était une prise d'otage physique et psychique. À ce moment-là de ma vie, mon corps commençait à lâcher. J'étais hospitalisée pour des choses très graves à cause justement du stress de cette épreuve et du fait que personne ne pouvait me sauver. Je ne pouvais en parler à personne. Vint le moment où je ne sais par quel miracle, subhanallah, la guidée vient de là où on ne l'attend pas. J'ai acheté un Coran ainsi que des livres sur les prophètes et sur l'islam. Je ne sais jusqu'à l'heure actuelle pas pourquoi j'ai fait ça. Deuxièmement, on a un lien vers son Snap pour suivre son quotidien. Donc elle doit faire des stories un peu tous les jours pour montrer sa nouvelle vie. Troisièmement, la question que je me pose, c'est à quel moment ça va partir en couille. À la moitié de la vidéo, je pense que l'histoire ne s'arrête pas là. On a un canal Telegram pour s'entraider entre sœurs. Et pour finir, il y a un dernier lien vers un canal Telegram. Mais ça, c'est un peu la surprise. Et je vais vous en parler juste après. Bon, déjà, avec tout ce que j'ai montré, on peut voir qu'elle paraît honnête dans sa reconversion. En nous faisant un post où elle se justifie et en créant du contenu sur YouTube. Sur son compte Insta, on voit que ses photos ont changé. Maintenant, elle est toujours couverte. En voyant son changement et à quel c'est un très bon changement. Enfin, pour l'instant, c'est très bien. Ce qui lui arrive là, très bien. Rien à dire. point elle paraît sincère, on pourrait se demander ce qui cloche. Quand je suis allé checker son mime, j'ai pu voir qu'elle était toujours ouverte. Et qu'il y a quelques jours, on voit qu'elle a partagé des codes promo pour que l'abonnement soit moins cher. Déjà, ça c'est incohérent. Et le dernier lien que je vous ai pas montré juste avant mène vers un canal Telegram, où elle poste le même contenu qu'elle faisait avant. C'est censuré mais on voit quasiment tout. Et montrer ce qu'elle montre là-bas, c'est sûrement pour donner plus envie à ceux qui seraient tentés de payer pour son contenu privé. Pureman Soul a un mec. Par contre je saurais pas vous dire depuis quand ils sont ensemble, mais je crois que ça fait déjà un bon moment. Et sur son Telegram, on voit du contenu de elle et son mec. Je peux évidemment pas vous montrer ça, mais je vous glisse quand même un petit aperçu de ce qu'on peut trouver là-bas. Bref, je sais pas vraiment à quoi. Entre nous, si on parle de religion, ça, c'est haram. Si elle a bien lu le Coran, si elle l'a bien acheté et tout, et qu'elle l'a bien lu, c'est haram. Je dis ça, je dis rien. Elle joue mais c'est dangereux. Je connais pas très bien l'islam, mais ce que je sais c'est que les femmes qui le pratiquent ne sont pas sur des plateformes privées, car c'est vu comme un gros... Elles sont nulle part en fait, de base. Elles sont censées être nulle part. Enfin, je dis sur des plateformes, je parle de plateformes là. Gros manque de respect. Ce qui m'intrigue, c'est qu'en apparence, elle y va à fond dans son truc, et paraît vraiment sincère. Et peut-être qu'elle l'est, mais j'ai du mal à la prendre au sérieux car elle continue de faire ce qu'elle faisait avant. Donc je me demande réellement quel est son but. Pourquoi en apparence elle fait en sorte de paraître sincère, honnête, si c'est pour qu'en 2-3 clics, on voit l'inverse de ce qu'elle tente de véhiculer. En faisant du contenu avec sa mère sur Mime, c'était déjà grave osé. Et ça nous montre à quel point c'est une personne qui n'a pas peur de choquer pour créer du buzz. Elle va loin, la meuf. Déjà qu'elle a ramené sa daronne, c'est un truc de niquer. Déjà ça, je pense que tu peux pas faire pire. En plus après, elle va faire semblant, on va dire, de devenir, religieuse pour continuer à faire ça. C'est juste pour choquer en fait. Et le but en faisant ça, c'était de ramener des clients prêts à payer pour son contenu privé. Donc en voyant ce qu'elle fait en ce moment même, en se reconvertissant à l'islam, tout en continuant les réseaux privés, tout me laisse à penser que c'est de nouveau pour choquer et créer du buzz. Sauf que si la première fois c'était juste dégoûtant ce qu'elle faisait avec sa mère, là ça va être vu comme un gros manque de respect. Vous savez les gars, moi quand je vois ça, en vrai, ça me fait juste de la peine. C'est tout. Je me dis, t'imagines comment t'en arrives à là dans ta vie, déjà en tant que fille et en tant que mère. Comment? Je trouve ça triste. J'ai pas envie d'insulter, j'ai pas envie de... Ces gens me font de la peine. Puis pour revenir à la vidéo qu'elle avait faite, elle avait dit qu'il y a 1 an, elle parlait de son rêve à son mari. Son rêve c'était de partir vivre au Panama. Son mari a pris des billets et elle vit là-bas depuis environ 1 an. Et elle a dit qu'elle s'était pas
pas reconvertie quand elle est arrivée, même si elle avait déjà acheté des livres sacrés, parce qu'elle souhaitait pas être hypocrite, en continuant ses activités qui sont contraires à la religion. Nous sommes arrivés au Panama il y a un peu plus d'1 an et à ce moment-là, je n'étais pas encore reconvertie malgré que ma doit de l'opprimé ait été acceptée. Je n'étais pas encore reconvertie car je n'estimais pas être assez parfaite. J'estimais que j'avais encore des activités qui ne plaisent pas à Allah, qu'il n'aime pas et qu'il Elle a toujours des arguments pétés hein, quand vous l'écoutez parler. Hein. C'est une dinguerie. n'aimait pas. Donc je ne voulais pas être hypocrite. Ma plus grande peur, c'était d'être hypocrite envers Dieu parce que c'est la seule chose dans ma vie que je ne veux pas, être hypocrite envers Dieu et envers ma foi. Elle nous parle d'hypocrisie, Un peu raté pour le coup, madame. et aujourd'hui, elle dit qu'elle s'est reconvertie et se revendique comme musulmane. Mais quand on va sur son mime ou sur son Telegram, on voit des publications qui datent d'il y a quelques jours, où elle continue de faire ce qu'elle faisait avant. Bon, maintenant, on va regarder votre avis sur Pure Iman Saul et sur sa reconversion. Je ne crois même pas une seule seconde qu'elle soit sincère. Si ça aurait été le cas, elle aurait dû faire comme Diams, c'est-à-dire délaisser absolument tout ce qui est interdit dans l'islam, et se consacrer à fond sur la religion. Bah le truc c'est qu'en apparence elle fait tout bien, on pourrait vraiment y croire à 200%. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a juste à fouiller en rapide sur son Insta et checker ses liens pour capter qu'elle continue les et autres. Elle s'est convertie par principe de son mari. Il faisait du OF de son côté de base, et maintenant ils font du contenu ensemble. Alors ça c'est vrai, sachant que son mari participe depuis déjà un bon moment au contenu qu'elle produit sur ses plateformes privées, mais dans sa vidéo elle dit clairement que c'est son mari qui lui a parlé de ça. 21 jours où mon mari m'a tout simplement posé la question « Mais pourquoi tu ne te reconvertis pas ?» Je lui ai dit « Oui, je crois en Allah et son prophète, mais j'estime ne pas être encore assez parfaite pour être musulmane. J'estime que je fais encore trop de péchés pour me considérer comme musulmane. » Et c'est là où il m'a dit « Mais ma chérie, pas du tout. L'islam est parfait, les musulmans ne le sont pas. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être musulmane. Justement, Oh, le retournement de cerveau, les gars. reconvertis-toi maintenant. Tous tes péchés d'avant seront effacés. Tu seras comme une nouvelle née avec moi. » Donc j'ai prononcé la shahada avec mon mari. C'était un moment trop émouvant. J'ai pleuré. Voilà, c'était incroyable. Ce jour-là, je suis nouvelle née. Nour est née. Donc comme vous avez pu voir, j'ai changé mon prénom. Et si vous pouviez m'appeler comme ça également, je vous en remercierai, mes sœurs. Je pense qu'elle méprise la religion et s'en sert surtout pour faire parler d'elle. C'est quelqu'un qui est prêt à faire des choses très malsaines pour attirer l'attention, comme les collaborations avec sa mère sur les plateformes. Vu tout ce qu'elle a fait pour avoir du buzz avant ça, on pourrait croire que c'est du marketing, et que le but c'est de faire parler pour amener des gens sur son mime et son Telegram. Sauf que là, elle tend la perche à des critiques extrêmement violentes. Pure Iman Saul, quand j'ai vu ce qu'elle faisait actuellement, ça m'a vraiment choqué. Et je trouvais quand même assez intéressant d'en parler. Mais vu que le sujet est quand même assez tendu, je vous prie de rester quand même un minimum respectueux dans les commentaires. Ok. Merci Ashlord. Vous en avez pensé quoi de cette vidéo? C'était sympa. C'était très sympa. Par contre, c'est fou, les gars. C'est une dinguerie. Allez, coupe le live vite. Allez, bonne nuit à tous.